Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous parler de l'attitude des personnages. Ce que je vois revenir hyper régulièrement, et je suis le premier coupable là-dessus, clairement, c'est que lorsqu'on dessine un personnage, on a souvent tendance à lui donner une attitude hyper basique, en train de poser comme ça, quelque chose de très standard. Mais ça manque de plein de trucs. Ça manque de narration, ça manque de personnalité, ça manque d'un tout un tas de choses. Il est super important de comprendre que c'est pas parce qu'on donne du mouvement à son personnage qu'on est en train de moins bien le définir. Donc admettons que vous ayez à dessiner un perso, pour faire du concept art ou juste pour, un projet personnel, histoire de bien le montrer et ce genre de truc-là, le genre de pose, standard. Il faut garder à l'esprit que c'est pas parce qu'on va lui donner du mouvement, une attitude particulière qu'on va moins bien le définir, qu'on va moins bien le montrer. Au contraire, on peut se servir de ça pour, en plus de son aspect physique, évoquer sa personnalité. Ou commencer à raconter une petite histoire. Donc je vous dis pas de faire une illustration complète extrêmement détaillée, simplement d'en rajouter un peu plus. Exemple. Si jamais on avait à dessiner moi, comme ça. Le premier truc qu'on ferait quand on m'imagine à la table de dessin comme ça, ce serait un truc dans ce genre. Ok, standard. Mais ça pourrait devenir un petit peu plus intéressant déjà, si au lieu de m'avoir en pleine face, on chopait un petit peu mon trois quarts, par exemple. Histoire de mieux définir mon visage, la façon dont je bouge, dont je me tiens, ok, quelque chose comme ça. Par exemple, on pourrait aller encore plus loin. Pourquoi est-ce que j'ai aucune expression comme ça? Est-ce qu'on pourrait pas me donner, j'en sais rien moi, un aspect énervé? Quelque chose, qui me définit bien, vous savez, je suis toujours en colère sur mes vidéos, ça se voit bien. Donc un truc dans ce genre. Choqué, ou ce que vous voulez. Mais ça pourrait être encore mieux, parce que je pourrais avoir une attitude supplémentaire. Genre, si vraiment je suis en colère, je pourrais me lever pour aller casser la figure au mec qui est là-bas en face. Ou je pourrais être en train de montrer du doigt, menaçant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ces exemples-là d'attitude, de quand je me lève sur la table, de quand je cherche à me déplacer, de quand je suis en train d'attraper quelque chose, comme si j'allais jeter mon stylo, peu importe, hem, ces exemples-là ne me définissent pas moins bien que ça. La vraie différence, c'est que ça aura moins d'attrait, une pose standard. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a sur les cartes les cartes d'identité, c'est une photo par défaut, qui montre aucune personnalité particulière. Donc c'était un petit conseil, juste comme ça, essayez de rajouter de la personnalité, essayez de rajouter un petit peu de mouvement, essayez de rajouter un petit peu d'attitude à vos personnages pour mieux montrer. Et c'est pas parce que vous sortez de ce cadre, chose comme ça, ou les poses hantées qu'on a pour les jeux vidéo, c'est pas parce qu'on sort de ça qu'on va rater des informations. Essayez d'appliquer ce petit conseil, j'espère que ça vous aide, essayez de prêter attention quand vous regardez les images sur internet, voir si les artistes que vous suivez appliquent ce genre de truc ou pas. Moi, je sais que je suis le premier coupable et que j'ai souvent tendance à passer à côté et à dessiner des types statiques, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel, un point sur lequel j'essaie de m'améliorer. On en discute très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, à la prochaine.